Salut! On se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic sur les matchs de Ligue des Champions du mardi 11 octobre. C'est parti, comme d'habitude, je vais vous donner 8 pronostics, un pronostic par match ainsi que mon analyse, comment je vois le déroulement du match. Let's go! Comme d'habitude, je t'invite à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Telegram et Instagram. Les liens sont dans la description. C'est entièrement gratuit. J'envoie tout simplement régulièrement des pronostics dans mes stories gratuitement. Donc je t'invite à me rejoindre là-bas. Et voilà, c'était mon petit moment pub. Maintenant, nous pouvons directement passer au pronostic de ce soir. Comme d'habitude, je vais vous mettre un petit récapitulatif à côté de moi quand je vais être en train de vous parler. Et puis, nous avons droit à de très belles rencontres ce soir. La première rencontre qu'on va traiter, c'est bien sûr les rencontres de 18h45 entre Copenhague et Manchester City. Manchester City. Et donc, un très très beau match parce que à l'aller, City a tout simplement dominé d'une manière fabuleuse cette équipe de Copenhague, ce qui est normal parce que voilà, il y a quand même une très grosse différence de championnat, voilà, donc c'est normal. Et donc, je pense que j'ai pas besoin de parler plus longtemps de ce match. Haaland est un monstre. Il est en train d'exploser tous les records. C'est juste fabuleux. J'espère qu'il va continuer ainsi, à continuer de marquer et d'exploser les records. Pour moi, oui, il est entièrement capable de faire cela. En tout cas, je ne vois pas sa série de buts s'arrêter ce soir face à Copenhague. Donc, je le vois buteur et également Manchester City gagner. Donc, Haaland buteur plus sa victoire de City, la cote est à 1,44. C'est plutôt correct. Le match suivant entre l'équipe israélienne de Maccabi Haïfa contre l'équipe italienne de la Juventus Turin. Alors là, je vais tout simplement partir sur la double chance buteur du côté des Italiens entre Milik ou Vlahovic buteur. La cote est à 1,55, c'est correct. Pour moi, je pense qu'un des deux trouvera le chemin des filets comme lors du match aller. Ça devrait le faire. Milik se sent plutôt bien dans cette équipe italienne et puis Vlahovic, c'est tout simplement l'attaquant phare de l'équipe comme d'hab, comme il a été à la Fiorentina, maintenant il est à la Juve. Et donc voilà, je vois bien un des deux marqués. Nous passons au match de 21h, la première rencontre entre l'AC Milan et Chelsea. Gros match, franchement au match aller, Chelsea a pulvérisé l'AC Milan. J'étais très étonné de voir cette différence de niveau tout simplement, parce que voilà, là, l'AC Milan c'est quand même correct, sachant que Milan vient de vaincre 2-0 l'équipe de la Juve, donc un gros match en Italie. Je pense que Milan a de nouveau un peu confiance en soi. À domicile en Italie, Milan doit faire quelque chose contre cette équipe anglaise, doit tout simplement se rattraper de son dernier match et je les vois se rattraper également. Je ne vais pas vous donner un truc lunaire, tout simplement Milan marque un but dans la rencontre. La cote est à 1,38. Franchement, je trouve ça plutôt correct, sachant que Milan est à domicile. Pourquoi pas un petit Giroud, Leao ou un autre joueur très bon de cette équipe italienne pourrait trouver le chemin des filets. Gros match ensuite entre Celtic et le Rasenballsport Leipzig. Ça, c'est un gros match parce qu'au match aller, il y a eu 4 buts, 3-1 pour l'équipe allemande. Et je pense que justement, ce match retour, attention, à domicile, les Celtics sont très bons. Je ne parle pas de l'équipe d'NBA et les Celtics, mais l'équipe de Celtic est très bonne. À domicile, avec tous les supporters, ça va y aller. Un des plus beaux publics, hein, c'est connu que cette équipe, voilà, à domicile, c'est autre chose. Je pense qu'ils vont trouver le chemin des filets. Après, Leipzig, de l'autre côté, je ne les vois pas ne pas marquer. Donc, vous l'avez compris, les deux équipes marquent sur un pronostic pour ce match. La cote est à 1,52. Comme au match aller, je vois les buts. J'espère qu'on en aura. Dynamo Zagreb contre le Red Bull Salzbourg. Alors ça, c'est un match plutôt compliqué à prédire. Match aller 1-0 pour Salzbourg. Un penalty transformé par Okafor. Donc, match plutôt serré quand même, parce que 1-0, mais il y a eu beaucoup d'occasions dans le match. Je ne sais pas trop dans quel sens va aller ce match. J'ai pas trop envie de me mouiller. Je pense qu'il peut y avoir 2 buts quand même dans cette rencontre. C'est pour cette raison que je pars sur le plus d'1,5 buts. La cote est à 1,36. Je trouve ça plutôt intéressant quand même parce que je pense qu'il peut vraiment y avoir 2 buts. Et les bookmakers ne voient pas justement 2 buts. Ils voient plutôt un match plutôt serré comme le match aller. On verra qui aura raison. Moi, je pense que les 2 buts sont possibles.
Borussia Dortmund contre Séville. Alors, au match aller, Dortmund a atomisé Séville. Vous voyez que j'ai le maillot du Bayern. Il y a eu un gros match, un classico, comme on dit, ce week-end, donc enfin le week-end précédent, entre Dortmund et le Bayern. Ça s'est fini en 2-2. On se fait égaliser. Modeste, voilà. Bon, j'ai pas envie d'en parler de ce match. C'était un peu énervant quand même de se faire égaliser. Mais Dortmund a fait un très beau match, faut le dire quand même. Match correct. Et je pense que justement, ils sont sur une bonne lancée, une bonne dynamique. Par rapport à Séville qui est dans une dynamique horrible. Beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, beaucoup de matchs nuls, beaucoup de défaites. Très peu de victoires. Donc ça veut tout simplement dire que l'état d'esprit sera allemand. Le mur jaune sera présent. Donc ça joue à domicile. Dortmund à domicile, c'est également un extraordinaire public. Et je pense que devant ces fans, les Allemands vont tout simplement gagner cette rencontre. Victoire de Dortmund, la cote est à 1,54. Le PSG contre l'équipe portugaise de Benfica. Alors là, c'est également compliqué à prédire. Après au match aller, le PSG a quand même dominé Benfica. Là, au parc, à domicile, je pense que le PSG aura faim. Je vois bien une des deux stars de l'équipe marquée. Sachant que Messi n'est pas là, il y aura plus de chances que Mbappé ou Neymar marquent. Je ne sais pas lequel des deux choisir. Compliqué. Voilà. J'ai pas envie de prendre un, sachant que je vois bien Mbappé marquer parce que dans la vitesse, tout ça, il peut apporter beaucoup. Mais d'un autre côté, Neymar tire les pénaux. Donc là, c'est compliqué. Je pars donc sur la double chance buteur Mbappé ou Neymar. La cote est à 1,29. Je sais que c'est pas élevé, mais je préfère partir sur cette cote-là plutôt que vous donner un des deux et que ce soit l'autre qui marque et que j'ai le seum, quoi. Donc je vous donne la double chance. Et le dernier match va opposer le Shakhtar à l'équipe du Real de Madrid. Il faut savoir que Karim Benzema est titulaire ce soir. Très très bonne nouvelle, c'est top. Il n'a pas encore marqué depuis son retour. Donc il aura fin de but. Il a loupé un péno il n'y a pas longtemps. Donc attention, ça va lui trotter un peu dans la tête. Je pense que ce soir, ça pourrait être le moment pour marquer le petit but en Ligue des Champions pour son retour et tout ça, tout ça. Donc je vois bien Karim Benzema, buteur, la cote est très belle à 1,60. Ce sera mon dernier pronostic de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. Comme d'habitude, j'adore les lire, j'adore y répondre. Et puis le petit pouce bleu, ça me soutient et abonne-toi. Comme ça, tu seras au courant quand une nouvelle vidéo sort sur ma chaîne. Je te dis à demain pour les matchs de mercredi en Ligue des Champions. Et puis merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine. Ciao!